Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un nouveau tuto. Mais attention, pas un tuto maquillage, aujourd'hui on va parler petites menottes et manucure. Je vais vous donner un petit peu tous mes conseils donc pour garder des mains le plus hydratées possible, pour avoir le moins de petites peaux autour des ongles, et surtout je vais vous faire une démo entre guillemets de comment moi je pose mon vernis et voilà. Parce que je pense que j'ai deux techniques et je pense qu'elles peuvent vous intéresser parce qu'elles sont quand même faciles. Il n'y a pas besoin d'être manucure ou sortir d'esthétique ou d'onglerie pour savoir les faire. Donc elles sont quand même faciles à mettre en œuvre, faciles à appliquer. Donc du coup, si vous voulez savoir tout ça, je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Donc j'ai pas mal de petits conseils à vous donner, de petits produits à vous présenter et évidemment il y aura la revue, la démo en fin de vidéo. Donc la première chose que j'ai à vous dire et qui me semble pour moi vraiment basique, si vous voulez vraiment garder des mains bien hydratées, c'est d'appliquer de la crème tous les jours. Je ne vous dis pas d'en mettre à chaque fois que vous lavez les mains ou toute la journée, bien que si vous pouvez, allez-y, c'est quand même pas plus mal, mais au moins d'en mettre matin et soir, tout simplement parce que c'est comme votre peau, la peau de votre corps a besoin d'être hydratée et donc les mains ont aussi de la peau et font aussi partie du corps, donc il faut aussi les hydrater. Deuxième petit conseil, et j'ai tout à fait conscience que ce n'est pas possible pour tout le monde de faire ça, mais essayez de mettre des gants quand vous devez mettre vos mains sous l'eau pendant longtemps. C'est-à-dire que si vous devez faire la vaisselle, si vous devez faire le ménage, des choses comme ça, essayez de mettre des gants parce que en fait l'eau, souvent quand on fait la vaisselle ou le ménage on utilise de l'eau chaude et l'eau chaude ça ramollit le vernis et ça ramollit aussi les ongles. Donc vous avez plus de chances de vous casser les ongles et vous avez plus de chances de décoller votre vernis. Bon. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est vous occuper de vos cuticules. Alors ça ne parle pas à tout le monde, mais les petites peaux que vous avez sur le contour de l'ongle, ça s'appelle les cuticules. Et quand je dis petites peaux, c'est pas forcément les petites peaux qui se décollent, c'est toute la peau qui se trouve au contour de l'ongle. Elle s'appelle cuticule. Donc moi la première chose que je vous conseille, c'est d'éliminer toutes les peaux mortes, c'est-à-dire toutes les petites peaux blanches, celles qui se décollent, celles qui font des petits bourrelets à la base de l'ongle, voilà, tout ça, moi je vous conseille de l'enlever. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de nourrir régulièrement vos cuticules. Donc si vous avez déjà une crème pour les mains, c'est déjà pas mal. Cela dit, les cuticules, comme c'est ce qui entoure l'ongle, c'est souvent ce qui est le plus sollicité sur les doigts avec la pulpe du doigt. Donc moi je vous conseille d'utiliser un produit spécifique cuticule. Soit vous mettez de l'huile, soit vous trouvez une crème, soit vous faites quelque chose. Et moi je vous conseille, bon, pas forcément de le faire 2 fois par jour en même temps que la crème, mais vous pouvez le faire au moins le soir, comme ça ça a le temps d'être bien absorbé pendant la nuit. Autre conseil que je peux vous donner, c'est une fois par mois, faites un masque sur vos mains. Alors je sais comme ça c'est pas hyper évident, etc. Surtout imaginez une couche de crème sur toutes les mains et ne peut plus rien pouvoir faire, c'est pas super évident. Vous avez cette technique là de recouvrir de crème, pareil c'est pas hyper évident. Voilà, c'est pas le truc le plus efficace du monde et surtout le plus pratique. Mais chez Sephora vous avez des masques qui se présentent sous forme de gants. Et franchement pour les avoir essayés, ils sont super cool. Bon alors évidemment c'est pas toujours pratique etc, mais ça ne dure que 15 minutes, donc devant un petit épisode d'une série ou de quoi que ce soit, c'est rapide et en même temps vous gardez des mains bien hydratées. Autre conseil, c'est pour l'application du vernis, je vous conseille de toujours mettre une base. Toujours, et il en va de la santé de vos ongles. Quand je vous dis mettre une base, c'est-à-dire mettre une couche transparente avant de mettre la couche colorée. Pourquoi? Parce qu'en fait la base va empêcher le pigment de s'infiltrer dans l'ongle. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on laisse son vernis longtemps, des fois quand on l'enlève en suivant, on a soit la même couleur que le vernis dans l'ongle, sinon on a l'ongle jauni. En fait c'est dû aux pigments du vernis qui ont pénétré l'ongle. Et donc du coup ça colore l'ongle. Donc déjà de 1 ce n'est pas joli du tout, et de 2 ce n'est pas très bon pour la santé parce que voilà on ne sait pas exactement s'il y a que les pigments qui passent ou s'il y a le reste du vernis qui passe avec. Donc voilà, pour moi c'était vraiment tous les petits conseils que j'avais à vous donner. Maintenant je vais vous présenter les produits que moi j'utilise très régulièrement et que j'aime beaucoup. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est les crèmes pour les mains. Donc j'en ai 2 à vous montrer. Donc la première c'est une de chez Mixa que j'aime énormément et que j'utilise depuis que je suis en BTS. Donc ça fait un petit moment, ça fait au moins 4 ou 5 ans. J'aime énormément, je trouve qu'elle sent très bon, elle pénètre vite, elle colle un petit peu une fois qu'on vient de l'appliquer, mais comme après elle pénètre rapidement, ça ne dure qu'une minute ou deux et après c'est réglé. Elle hydrate super bien
et voilà, moi c'est vraiment un produit que je rachète et que je rachète encore. Une autre crème que je veux vous montrer, donc c'est une crème de chez Tony Moly. Je pense que certaines d'entre vous la connaissent déjà, mais c'est une crème en fait que celle-ci par contre je la mets pendant la journée parce qu'elle ne colle pas du tout, elle pénètre encore plus vite et je la mets généralement, elle est à côté de l'ordinateur chez moi, donc du coup je la mets quand je suis à l'ordinateur ou quand je fais des petites choses comme ça où j'ai pas forcément vraiment beaucoup besoin de mes mains. Donc c'est la Panda's Dream White Hand Cream. Pas trop mal cette fois l'accent anglais. Je vous mettrai évidemment les références comme d'habitude en barre d'infos. Et donc c'est une crème pour les mains de chez Tony Moly. Donc c'est un baume en fait, c'est pas vraiment une crème. Enfin là je sais pas si vous allez voir mais bon c'est quelque chose de très solide et de plutôt épais. Donc rien de qui coule ou quoi que ce soit. Et du coup elle ne colle pas du tout et pourtant elle est assez épaisse et plutôt très nutritive. Je vous ai ensuite parlé d'hydrater vos cuticules et là j'ai 3 produits à vous présenter. Donc la première chose que j'ai à vous présenter, et je la combine souvent avec la crème pour les mains de chez Tony Moly, c'est ce produit là. Donc c'est comme un bain dissolvant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous savez c'est un pot en plastique comme celui-ci. Vous avez une mousse à l'intérieur et quand vous frottez il y a du dissolvant à l'intérieur et si vous frottez sur la mousse ça enlève votre vernis. Et là c'est un petit peu la même chose sauf qu'au lieu d'enlever votre vernis, ça vous met de l'huile sur les doigts. Et donc c'est à base d'huile de camélia qui est une huile très nutritive, pardon. C'est un produit que j'aime énormément parce qu'il est très pratique, c'est ludique, ça change un petit peu de devoir mettre le doigt dans une crème et de l'appliquer en contour d'ongle. Voilà, ça change un petit peu. Moi c'est un truc que j'utilise pour sa praticité dans la journée, du coup puisque c'est quelque chose où j'ai pas besoin d'avoir les doigts gras après, si vous voulez, je mets mon doigt, tout pénètre, on n'en parle plus et c'est réglé. Il y a un deuxième produit donc, que je voulais vous présenter qui est vraiment spécifique ongles et cuticules, c'est cette petite crème là, vous devez déjà l'avoir vue chez Sephora, donc c'est de la marque Alessandro International et c'est une crème spécifique contour de l'ongle. Alors voilà, crème pour les ongles et le contour de l'ongle, donc spécifique ongles et cuticules, et c'est pareil, ça se présente sous forme d'un petit baume. Donc moi j'aime beaucoup parce qu'ils font très bien avec la chaleur du doigt, donc c'est à dire que je tourne comme ça mon doigt dans le produit et j'applique autour de mes cuticules, cuticule par cuticule, et ça en général je le fais plutôt le soir parce qu'il est un petit peu plus épais, donc du coup il a tendance à coller un petit peu plus et à pénétrer moins vite, donc moi je le mets plutôt le soir avant d'aller me coucher, comme ça absorbe toute la nuit et le matin je me réveille avec les doigts bien hydratés. Et dernier produit que j'avais à vous présenter, c'est celui que j'aime le moins parce que c'est sous forme d'une huile, mais du coup je trouve que c'est quand même pas très pratique et ça a tendance à couler, donc c'est pas quelque chose que je me sers très régulièrement. Mais ça reste un très bon produit pour l'avoir essayé plusieurs fois. Je sais qu'il hydrate quand même bien le contour de l'ongle mais il est pas très pratique. Donc c'est de la marque Erom et c'est l'huile nourrissante pour les ongles. Donc ça se présente en fait exactement comme un petit vernis avec un petit pinceau etc. Sauf qu'au lieu que ce soit un vernis, c'est de l'huile qu'il y a à l'intérieur. Et avec le petit pinceau, vous posez à la base de vos ongles et vous hydratez, vous massez sur le contour de votre ongle et ça nourrit votre ongle. Donc je l'aime pas trop pour le côté huile parce que du coup l'huile est quand même très liquide et ça coule. Donc du coup c'est vrai que sur les ongles c'est quand même très salissant et moi j'aime pas du tout. Mais ça reste un produit très nourrissant pour les ongles et donc je tenais quand même à vous présenter parce que le produit qui est à l'intérieur est quand même pas trop mal. Dernière chose que je voulais vous présenter, c'est un top coat base. Donc en fait c'est un vernis 3 en 1. Il peut être utilisé comme base, comme top coat et en même temps il est fortifiant pour l'ongle. Et c'est un vernis de chez Kiko, donc c'est celui dont je vais vous me servir dans la vidéo que vous allez voir. Alors vous n'allez pas voir l'application de celui-ci parce que comme c'est un transparent, vous n'aurez rien vu si j'avais utilisé ça, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je l'ai appliqué avant et ensuite je vous montre l'application de la couleur. Mais c'est le vernis donc que j'utilise en top coat et en base parce que il est très bien en base, il tient très bien et ensuite en top coat il fait vraiment briller et les ongles, là j'ai refait ma manucure du coup pour cette vidéo et ça faisait depuis dimanche, donc je l'ai refaite ce matin, depuis dimanche j'avais ma manucure et mes ongles étaient encore hyper brillants. Alors ils étaient un petit peu écaillés parce que je me suis cassé un ongle, donc il y avait un endroit où le vernis était un petit peu écaillé, mais sinon le vernis était complètement brillant comme si je venais de faire ma manucure. Donc pour moi j'aime énormément ce top coat et je le rachèterai sans hésiter s'il existe toujours parce que chez Kiko ça c'est un petit peu pénible. Ils ont tellement de collections pas permanentes, enfin vous savez des collections capsules, soit pour l'été, soit pour l'hiver, soit pour le printemps, au changement de saison, aux fêtes, etc. Ils ont tellement de collections comme ça flash qu'au final je sais pas trop si c'était de la collection permanente ou pas. Donc j'espère que je pourrai le retrouver parce que je l'aime vraiment beaucoup et je vous le conseille à 1000%.
Une dernière chose que j'ai à vous montrer pour les cuticules, c'est cet objet de torture là. Donc comme ça c'est pas hyper engageant comme truc, mais je ne pourrais pas m'en passer. C'est-à-dire que quand malgré l'utilisation donc de crèmes spécifiques cuticules, d'hydratation tous les jours de mes mains, etc. J'ai des petites peaux qui se forment, ça me sauve la vie. C'est-à-dire que ça me permet de vraiment... C'est un produit donc hop, qui s'ouvre comme ça et ensuite vous avez une petite pince coupante en haut, je vous la montrerai en close-up je pense. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple et en même temps de super pratique. C'est pas hyper évident à prendre en main, au début c'est un petit peu galère, mais voilà comment je vous conseille de la tenir. Donc le doigt sur la lame, ça vous donne un point d'appui et ensuite un point d'appui avec votre petit doigt pour ne pas glisser et risquer de vous blesser, parce que sachez que ça coupe très bien et ça peut couper jusqu'au sang, ça m'est déjà arrivé. Donc je vous conseille, si vous avez ce genre d'outil, de faire très attention, mais c'est vraiment très pratique pour éliminer toutes les petites peaux mortes et surtout les petites choses pas très jolies qui donnent l'impression que vos mains sont pas entretenues. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, donc je vous laisse avec le tuto et j'espère que tout vous plaira et que tous mes conseils vous seront utiles. Pour ce tuto, il vous faudra des cotons-tiges, du dissolvant, du coton, une base et un top coat et un vernis de couleur. Je vais maintenant passer à l'application du vernis et donc je vais vous montrer mes petites astuces et mes petits trucs pour bien réussir l'application. Sachez que j'ai déjà appliqué la base puisque sans pigment vous ne voyez rien, ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais vous montrer deux techniques. La première c'est celle-ci. Il vous suffit de poser votre pinceau plus ou moins à la moitié de l'ongle, de descendre jusqu'à la base sans toucher les petites peaux, donc les cuticules, et ensuite vous remontez. Ça vous permet d'avoir plus de précision dans votre pinceau, dans le maniement de votre pinceau. Alors sachez que j'ai un pinceau qui est très large sur ce vernis, mais avec un pinceau plus fin il vous suffit de faire 2 passages et c'est réglé. La deuxième technique, vous commencez perpendiculairement à l'ongle et ensuite vous passez au côté de l'ongle en partant de la base. Donc je vous avoue que c'est pas la technique que j'ai le plus réussi. Sachez que je suis en train de vernir ma main droite avec ma main gauche et que je suis droitière, donc c'est quand même pas hyper facile, mais comme vous le savez j'avais du gel avant sur les ongles et en fait le gel a plus ou moins détruit mes ongles et plus spécialement ma main gauche, je ne sais pas pourquoi, donc du coup ça faisait très laid, le rendu est très laid de mon vernis sur ma main gauche, donc du coup j'ai préféré ne pas vous montrer, ou en tout cas vous montrer sur la main droite, du coup je galère un petit peu. Donc autre petite chose que je peux vous dire, c'est que lors de la deuxième couche que vous voyez actuellement, je vous conseille de garder exactement la même technique d'application puisque les pigments de la deuxième couche vont suivre les pigments de la seconde couche. Mais ne demandez pas pourquoi, c'est physique, je n'en ai aucune idée. Et du coup, si vous ne faites pas exactement la même technique, ça va se voir et les pigments... Enfin, il y a quelque chose, c'est pas très joli et très uniforme, même si je vous avoue qu'avec la seconde technique, le résultat est quand même pas hyper génial. Mais bon voilà, sachez qu'avec de l'entraînement et sur la main droite, oui, avec la main droite, cette technique marche vraiment très bien, mais je vous avoue que je l'ai pas fait depuis 2014 puisque c'est une technique qu'on m'a appris en BTS et je l'avais pas repratiquée depuis, donc voilà, à ma décharge, je pense que voilà, c'est pas trop mal pour une première depuis 2014. Une fois que vous avez mis vos 2 couches de couleur, on va pouvoir enlever les petites bavures comme vous avez sur ce petit doigt. Et donc comme vous voyez actuellement, je vais vous aider à enlever ces petites choses sans ruiner votre manucure. Donc vous vous munissez d'un coton-tige, vous l'imbibez de dissolvant et vous l'appuyez sur la partie où il y a du vernis. Pour pas faire comme moi et déraper et ruiner votre manucure, je vous conseille de faire comme je vais faire actuellement, enfin quand vous allez maintenant, vous posez votre pouce sur le coton-tige et vous poussez avec l'autre main. C'est plus simple et ça vous donne plus de contrôle sur la direction que prend le coton-tige. Donc autre petit conseil, quand vous enlevez le vernis, laissez poser un petit peu là où il y a la tache de vernis sur votre peau, ça permet de mieux dissoudre le vernis. Pour enlever donc le vernis qui est très près de votre ongle comme ça, il vous faut une partie plus précise. Donc je vous conseille de prendre le manche de votre coton-tige, d'ouvrir un disque de coton en deux et de prendre les petites fripes qu'il y a au milieu et les entourer autour du manche de votre coton-tige ou du bâtonnet de buis en fonction de ce que vous avez sous la main. Vous les serrez ensuite et ça va donner l'impression d'être un petit coton-tige mais très précis et ça va vous permettre d'aller plus près de l'ongle sans toujours avec le même objectif, sans ruiner votre manucure. Donc pareil, vous l'imbibez de dissolvant et c'est parti. Encore une fois, je vous conseille de laisser poser
le dissolvant un petit peu sur le vernis, ça permet de plus facilement dissoudre le vernis. Bon, en fait, le conseil général que je pourrais vous donner, c'est surtout essayez de ne pas dépasser de votre ongle, c'est quand même vachement mieux. Une fois que c'est fait, vous passez à la couche de top coat, et je vous conseille de toujours appliquer un top coat parce que ça permet d'augmenter la tenue de votre vernis et il reste brillant pendant bien plus longtemps. Une fois que votre top coat est appliqué, je vous le conseille de laisser sécher 5 petites minutes et ensuite vous plongez vos mains dans de l'eau glacée dans laquelle vous avez mis des glaçons. Ça permet de faire sécher le vernis plus vite. Une fois que votre manucure est écaillée et que vous voulez l'enlever, munissez-vous de disques de coton, de dissolvant, imbibez le disque de coton et laissez-le poser sur votre ongle en appuyant sur la zone où il y a du vernis. Ça permet de bien imbiber le vernis et qu'il se retire bien mieux. Pour le retirer, rien de plus simple, vous prenez le disque de coton avec votre ongle au milieu, entre le pouce et les autres doigts, vous appuyez et vous tirez vers le bout de votre doigt, donc pour retirer le coton, et hop, comme par magie, tout le vernis a disparu. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo et jusque là comme d'habitude, gardez le sourire!